Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le budget du mois de juin. Ça y est, je reprends les vidéos budget. Vous allez voir, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais c'est vrai que c'est quand même la base, les vidéos budget. Et voilà, donc je reprends. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. On va commencer donc par les revenus. Alors, pour les revenus, on a trois rentrées d'argent. Ici, donc on a le salaire de mon conjoint. Moi, j'ai la CAF. Il y a eu quand même quelques changements, hein, vous allez voir. Et j'ai la pension pour ma grande. Et ici, ce sera total. Je pense que je vais zoomer un peu. Voilà. On est bon comme ça, non? Donc, salaire, CAF, pension. Pour le salaire, donc mon conjoint a eu 400, oui, bien sûr. 4280 €. Bon, il y avait des centimes. Je n'ai pas mis les centimes. Vous savez que moi, enfin, vous savez peut-être pas, pour les nouveaux abonnés, pour les revenus, je fais au montant inférieur. Et pour le reste, c'est des montants supérieurs. Pour avoir une petite marge quand même sur le compte. Mais vous allez voir, je garde toujours un peu d'argent sur mon compte. Au cas où. Donc, il a eu 4280 €. Son salaire de base était de 3600 € à peu près. 3600, 3620 €. Mais ils ont revalorisé, enfin ils ont, oui, recalculé un petit peu le salaire des cadres dans son travail. Et ce qui fait que normalement, si j'ai bien compris, il aurait à peu près 120 € de plus. Sauf que depuis janvier, ils n'ont pas inclus ces 120 € là en fait sur le salaire. Donc on a été pour le mois de juin. Donc il y a eu pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin. Donc il y a quand même 6 mois de 120 €. Je crois, hein, c'est ça. Hein. Parce que là, il a eu 4280 moins, on a dit quoi, 3600, on va dire. Donc il y a 680 €. Donc divisé par janvier, février, mars, avril, mai et juin, divisé par 6. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Donc 680 divisé par 6. Ouais, 613. Je sais pas, mon chéri m'avait dit 620 à peu près. Bon, voilà. Donc à partir du mois prochain, ce sera environ 3700. Peut-être un petit peu plus, 3700. Ce qui est énorme, hein, on est d'accord. Mais du coup, ce mois-ci, ça nous aide bien. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on a en charge variable un gros truc qui va passer. Donc, on ne pourra même pas épargner ces 600 €, quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, 4280 € pour mon conjoint. Moi, je suis passée de 326 € à 148 €. Parce que ma petite dernière a eu 3 ans, ça y est. Et donc, ils ont recalculé. Donc, j'ai droit à moins. Donc, 148 €. Et je crois que pour la crèche, comme je gagne moins, pour la CAF comme ça, comme je gagne... Donc, ça, c'est la location familiale, je crois. Hein. Il me semble. Hein, je sais plus. Mais en tout cas, pour la crèche, je crois qu'on nous donne 30 € de plus ou un truc comme ça. Bon. Ensuite, pour la pension, c'est toujours 100 €. Ça nous fait un total de 4528 € en tout. Donc, trop bien. Et franchement, ça va bien nous aider. Et on va pas taper dans les épargnes, surtout pour les charges variables. Ensuite, pour les crédits. Est-ce que je suis toujours bien cadrée? Pour les crédits, on a toujours le crédit conso et le crédit qu'il a avec son ex-femme. Pour le crédit conso, c'est 383. Bon, ça n'a pas changé, ça. Hein. Et 180 avec son ex. Ça nous fait 500. Donc, un total de 500. Je regarde à gauche. J'ai mon petit brouillon. 563. Et donc, on a un reste de... On est où? Je suis là. Donc, 3965 €. Après avoir enlevé pardon, les crédits. Ensuite, on va passer aux charges fixes. Pour les charges fixes, donc on a le loyer qui baisse un petit peu ce mois-ci. Voilà, on est à 570 parce qu'on était au-dessus des 600. Hein. Donc, je ne sais pas si ça va être comme ça tous les mois ou pas, mais ce serait top.
L'électricité. L'électricité. J'aurais peut-être dû écrire les catégories avant, mais bon. On est à 77 € pour les assurances. Donc là-dedans, on a 4 assurances. J'ai tout réuni. Donc on est à 146 € en tout. Pour la cantine. Donc la cantine, c'est la seule catégorie où je suis pas sûre. D'habitude, j'ai une facture, mais là, soit je la retrouve pas, soit je l'ai pas encore reçue. Donc j'ai mis pour un montant de 80 €. Voilà, on verra. De toute façon, comme je vous dis, hein, je laisse un peu d'argent sur mon compte au cas où, si c'est 10 € ou 20 € de plus, j'aurai de l'argent sur mon compte en plus. On a un prélèvement de Onet, il faut que j'appelle, donc de 10 €. J'avais fait un crédit chez eux il y a longtemps. Je sais même plus c'était pourquoi. Oui, c'était pour ma formation et ça a été réglé. Donc moi, j'ai tout résilié. En fait, j'avais plus... En fait, 10 € c'est la carte. Je paye la carte. Sauf que moi, aucune utilité, cette carte-là. Donc, je l'ai résiliée, quoi. Sauf que le mois dernier, je ne l'ai pas encore appelé. Franchement, j'oublie. Mais je vois que je suis prélevée de 10 €. Et en fait, en regardant dans mes papiers, je pense que c'est mon chéri qui a dû recevoir le courrier. Il a dû ouvrir et il a oublié de me dire. Mais en rangeant mes papiers, je suis tombée sur une carte Onet qui était encore accrochée au courrier et tout, hein. Sauf que moi, je n'ai pas fait de crédit chez eux. Je vois pas pourquoi on m'envoie une carte Onet et pourquoi j'ai des prélèvements sans mon accord, en fait. Donc, il faut que j'appelle ça. Il faut que je les appelle pour résilier, pour voir pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui se passe? On me prélève sans me demander, au calme. Enfin, bref, ça m'a un peu saoulée, ça. Donc, il faut que j'appelle. J'ai mon téléphone pour 40 €. L'iCloud. Donc moi, je paye 2,99 €, donc je mets 3. J'ai aussi, donc ça, c'est un nouveau prélèvement. C'est la Cricut, donc c'est 10 €. Donc ça, c'est pour mes prélèvements à moi qui passent sur mon compte. Vous voyez, hein, avec mes 248 € ici, c'est chaud. Ensuite, on passe à mon conjoint. Donc lui, son téléphone, c'est 36 €. L'iCloud, lui aussi, il a iCloud, mais il n'a pas besoin de tant d'espace, enfin que moi, en tout cas, moi j'ai vraiment besoin de beaucoup d'espace. Donc lui, il paye 99 centimes, donc j'arrondis à 1. Il a sa carte Navigo. Oula, là, vous voyez plus, voilà. La carte Navigo, elle est à 87 €. La crèche. Je suis contente là parce qu'on se rapproche de septembre et je crois que notre dernier prélèvement, c'est en septembre. Donc, je suis trop contente. C'est bientôt la fin. Donc, 892 pour la crèche, hein, quand même, c'est un gros montant. Mais comme je vous dis, c'est bientôt la fin. Et en plus, en août, il y a 3 semaines de vacances. Enfin, 3 semaines où la crèche est fermée. Donc, on paiera moins. Et donc, voilà, trop hâte. J'ai trop hâte de pouvoir récupérer cet argent-là pour pouvoir recommencer à épargner. Hein, parce que vous savez que nous, on a beaucoup de mal à épargner. Même avec un bon salaire quand même. Voilà, on a du mal à épargner. Et c'est à cause de la crèche. Bon, c'est notre choix. On a voulu que notre fille aille à la crèche et tout. Mais j'ai quand même hâte de récupérer cet argent-là pour pouvoir remettre ailleurs, quoi. D'ailleurs, je l'ai inscrit à la maternelle. Elle rentre à la maternelle en septembre. Oh là là, la petite dernière qui, ça y est, elle va à l'école. Et on a la pension de mon beau-fils à 200 €. Ça nous fait un total de 2200. Pourquoi j'écris 9? C'est 202. 2202 €. On a un reste à vivre de 1763 €. C'est trop bien. C'est juste dommage que du coup on a en fait là on est jeudi 30 mai et demain c'est le vendredi 31 mai, je vais y arriver. Et demain la voiture va au garage. Donc pour un montant de
Parce que oui, il y a, je vous l'ai dit, je crois, dans une ancienne vidéo, il y a quoi, 2-3 semaines, un mois, je sais plus, 2-3 semaines, la voiture a été au garage pour 1052 €. Le problème, pardon, persiste toujours. Donc là, demain, elle repart au garage pour un montant de 637 €. Et j'espère que le problème sera réglé parce que nous, là, on doit faire le contrôle technique. Et si le problème persiste, bah, ça ne passera pas au contrôle technique. En tout cas, ça ne sort pas des épargnes, ça sort vraiment du budget du mois de juin. Donc, bah, écoutez, c'est plutôt cool. On ne touche pas aux épargnes. Donc là, ça fait un total, bah, je l'écris quand même, hein, mais 637 et on a un reste de 1126 €. Voilà. Ensuite, on va passer aux enveloppes du mois. Pour les enveloppes du mois, on a alimentation. Donc, vous savez que moi, je fais à la semaine, mais le montant total, on va dire, c'est 400 € par mois pour l'alimentation. Pour l'hygiène, entretien hygiène, c'est 120 € pour le mois, divisé par 4, vous avez compris. Santé, c'est 10 € par semaine. Sortie, c'est 50 € pour le mois. Shopping. Et bien, shopping, c'est 30 € par semaine. Donc, ça nous fait 120. Et imprévu. Imprévu, c'est surtout pour, bah, s'il nous manque, si on dépasse dans une autre enveloppe, on vient prendre dans l'imprévu. C'est 10 € par semaine. Ça nous fait 40 € au mois. Et puis l'essence. Essence, on met 100 € pour le mois. Donc, ça nous fait un total. Je regarde de temps en temps si je suis bien cadrée. Ça nous fait un total de 870. En plus, je crois que le mois prochain, on est sur 5 semaines. Donc, j'espère que ça va aller. On verra. Donc, le reste, je vais peut-être écrire comme j'avais écrit comme ça partout. Oh non. Il nous reste donc 256 € pour les épargnes et pour bah, ce qu'on doit laisser un petit peu sur le compte. Voilà. Donc, pour l'épargne, voilà, je remonte. On va mettre que 50 €. Donc, je vais mettre dans je vais juste écrire épargne parce que pour l'instant, on ne fait plus les épargnes ensemble. Parce que comme on a des projets et tout, on a tout rassemblé et tout. Mais ça nous fait 50 € de plus, en tout cas, dans notre enveloppe. Et puis, comme c'est un gros montant, il faut que je vois pour les épargnes. Il faut qu'on discute avec mon conjoint. Et une fois que tout sera réglé, tout est OK, on reprendra les épargnes comme d'habitude. Mais pour l'instant, bon, vous voyez que je mets 50 € en épargne, mais vous ne connaissez pas le montant total de l'épargne, quoi, je veux dire. Donc, ça nous fait quoi? Bon, je vais écrire là quand même. Donc, total 50. Et donc, il nous reste 206 €. Et on arrive ici. Alors, pourquoi j'ai fait une petite case en plus? Parce qu'on laisse toujours un peu d'argent sur notre compte. Voilà, au cas où, si, bah, par exemple, la cantine c'est plus, ou si on a un imprévu, si on a oublié un prélèvement, ou voilà, ce genre de choses-là, on met ici. Donc, 106 € pour mon conjoint et 100 € pour moi. Ça nous fait un total de 206 et un reste de 0. Bon, c'est pas vraiment un budget 0, enfin, on peut dire que si, c'est un budget 0 quand même. Et puis, cet argent-là aussi, ça nous permet d'avoir, entre guillemets, un petit argent de poche si on veut s'acheter un petit truc qu'à nous, qui ne rentre pas dans le budget ou voilà. Enfin, c'est vraiment de l'argent, on va dire, pour se rassurer et dire que voilà, on n'est pas à 0. Si jamais je dois utiliser ma carte, que j'ai pas de l'espèce avec moi, que j'ai oublié, que je dois utiliser ma carte, je sais que je vais pas aller dans le découvert, quoi. J'ai de l'argent sur mon compte. Et ça, c'est plutôt rassurant. Ensuite, ici, j'ai écrit note, mais ça, c'est plutôt pour moi. Vous savez, c'est pour écrire que je calcule combien, quand on a des épargnes,
combien mon conjoint doit mettre en épargne, s'il doit m'envoyer de l'argent, parce que bien évidemment, avec 248 €, je ne peux même pas payer la moitié du loyer. Hein, et moi, j'ai quand même j'ai le loyer, l'électricité, toutes les assurances, les téléphones, voilà. Après, il y a des trucs à moi, mais bon. Enfin, qu'à moi, je veux dire. Il faut que j'appelle là pour Oné. On verra. Mais en tout cas, c'est vraiment pour moi, pour pas que je me trompe. J'ai fait cette petite feuille. Je vais dézoomer. Donc, j'ai fait cette petite feuille vraiment à la va-vite, là, avant la vidéo. Bon, voilà, c'est pas très joli, on va dire. Mais c'est bien pratique, surtout que pour avoir un suivi, enfin, oui, pour avoir un suivi, que je garde ça dans mes papiers, parce que c'est vrai que quand c'est plastifié, ben voilà, ça, on est obligé d'effacer après, quoi. Donc, bon, je commence à faire ça en mai. Non, on est en juin, enfin, c'est pour le mois de juin. Mais voilà, il faut que je vais essayer de faire une petite page assez mignonne, et peut-être que je le mettrai sur le drive, on verra. Bah écoutez, voilà. Le petit truc, c'est que je n'ai pas encore retiré l'argent. Donc là, c'est la première partie, on va dire, de la vidéo. Je vais faire une pause dans la vidéo. Je vais aller retirer de l'argent. Je suis même pas sûre que je peux aller retirer de l'argent. Parce que peut-être que mon conjoint a oublié de me laisser sa carte pour retirer de l'argent. Voilà, vous savez, pour l'alimentation, entretien, hygiène, tout ça. Pour le mois, quoi. Donc là, je devrais retirer... on compte pas essence puisque essence c'est en virtuel. Je dois retirer donc 770 € pour le mois. Mais si je n'ai pas la carte, ben voilà quoi. Donc je fais une petite pause dans la vidéo. Soit je vous reprends tout à l'heure pour faire le remplissage avec vous. Soit je le ferai samedi matin, tranquillement. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour le remplissage. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. On est le lundi 3 juin. Oui, j'ai tourné donc la première partie donc jeudi. Et on est déjà le lundi 3 juin. Pourquoi? Parce que j'ai sous-estimé le week-end avec nos 3 enfants. C'était compliqué. Il faisait vraiment pas beau. Donc, on était tous à l'appart. On se marchait dessus. Enfin, il y avait du bruit, des cris, des pleurs et tout. Donc, impossible de filmer. J'ai quand même dû, je crois, vendredi, aller faire mes courses. Donc, j'ai retiré l'argent vendredi, hein. Vraiment, j'y croyais. Hein. Je pensais vraiment pouvoir tourner le remplissage ce week-end, mais non. Bon, écoutez, c'est pas grave. J'ai juste retiré... retiré. Là, on va pas faire le remplissage donc de alimentation, entretien, hygiène et imprévu de la première semaine. Mais on fera le reste ensemble. Et il me faut aussi... Oui, oh mince. Mon petit classeur mensuel. Comme ça, on va tout mettre dedans. On va faire ça assez rapidement. Et comme ça, j'essaie de vous poster la vidéo aujourd'hui. Parce que normalement, j'aurais dû la poster hier. Mais comme je vous dis, c'était compliqué. Donc, j'ai retiré 700. Alors, pour les enveloppes du mois, c'était pour un montant de 870. Mais il y a les 100 € d'essence qui sont en virtuel. Donc, j'ai retiré 770 pour mettre dans mon petit classeur du mois. Donc, normalement, ici, si je trouve ma calculatrice, c'est ici. Donc, 770 moins les 100 € d'alimentation, moins les 30 € d'entretien hygiène et moins les 10 € d'imprévu. On devrait être à 630 ici. Ok, donc 100, là, 200, donc 350, moins 350, donc ici 280. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 200, moins 200. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez bien comme ça. Et normalement, ici, il doit rester 80 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bon. On a bien 630 €. Donc, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est venir... Donc, alimentation, entretien, hygiène, non.
on va venir mettre 10 € dans santé. En espérant que personne tombe malade et qu'on a besoin de rien. Shopping, donc on est à 30 € ici. Oh, je sais ce que j'ai oublié. Ah, c'est là. J'ai oublié de remettre ça la dernière fois à l'intérieur. Donc 30 € pour shopping. On verra. J'aimerais bien m'acheter des petites robes d'été, là, des robes longues. J'adore les robes longues pour l'été. Sur Vinted. Donc à voir, il faut que je vois si j'en trouve ou pas. Parce que là, j'avoue, j'ai plus rien, j'ai plus grand chose. Et il va falloir que je me penche dessus. Donc ça, c'était shopping. Donc sortie, c'est 50 €. Je vais laisser deuxième, troisième, quatrième, ok. Donc 50 € pour sortie. Et gain, c'est pas gain, c'est imprévu. D'ailleurs, je suis dessus pour changer mes petites enveloppes. J'espère qu'au prochain bilan ou celui d'après, j'aurai enfin mes enveloppes. Et ici, je devrais écrire aussi. Je vais essayer de faire le suivi ce mois-ci. Donc 0,6 plus 100, on est à 100. Je sais pas si mon chéri a mis l'essence ou pas déjà. Voilà. Pour le remplissage de la première semaine, enfin pour le reste du remplissage. Voyez. Et on va venir voir pour les 3 autres semaines. Donc ici, on va juste mettre que j'avais bien mis, si ça marche, la première semaine. J'espère que vous voyez bien. Et donc pour les 3 autres semaines, donc deuxième semaine, c'est 100 €. Troisième semaine et quatrième semaine, on est bon. En plus j'ai des billets de 50, ça m'arrange. Voilà. Entretien hygiène, donc c'est 30 € par semaine. Je sais pas pourquoi je fasse la première semaine. Hop. On a bien mis les 30 €. Et donc là, il me faudrait deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Voilà, on est bon pour entretien hygiène. Santé, on a mis pour la première semaine et donc là, il manque 30 €. En billet de 10, il me faut ça. Et voilà. Sortie, donc c'est 50 € et je les ai mis. Shopping, c'est 30 € par semaine. Il faut que je fasse un change. Il faut que je fasse un change. Je vais venir. Hop. On va aller dans le défi d'or, comme d'hab. Vous voyez, j'ai tout remonté, tout. Ah, ça fait du bien. Hein. Alors, est-ce que c'est le défi d'or? Oui. Donc, je vais venir prendre 2 billets de 10. 1, 2. Et je mets un billet de 20. Comme ça, c'est fait. Donc, on était à shopping. La première semaine, c'est bon. Donc, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Oh, ça fait plaisir de remplir mon petit classeur. Et imprévu, bah, oh, je vais quand même le faire tout de suite. Hein. Franchement. Comme ça, c'est fait, quoi. C'est 10 € par semaine.
Donc, on est bon. On a bien 30 €. Enfin, il nous reste bien 30 €. 1, 2 et 3. En espérant faire des économies ce mois-ci. Hein. Mais vu comment c'est parti, vraiment, est-ce que c'est moi ou vous aussi, vous avez du mal à faire des économies sur l'alimentation surtout? Pas forcément entretien hygiène, mais l'alimentation. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal à faire en tout cas des économies sur l'alimentation en ce moment. Donc, bah, c'est bon pour le remplissage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Donc, voilà, la reprise des vidéos budget et tout. Est-ce que pour vous, mon budget est bien ou pas? Ça, c'est vraiment dommage. Hein. On aurait pu épargner quand même 637 €. Ah, mais c'est pas grave. On a quand même mis 50 € en épargne. C'est déjà pas mal. Voilà, en tout cas, j'aimerais bien avoir votre retour sur cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Et nous, on se retrouve donc jeudi, je pense, jeudi ou vendredi, pour faire le bilan de la première semaine de juin. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Ciao!